Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah, Mishnah Dalet du 8e Perek. La Mishnah nous parle du saris Chama et du saris aussi, comme nous allons le voir, saris Adam. Un saris est un eunuque, donc un homme qui ne peut pas avoir d'enfant. Peut-être parce qu'il est né ainsi, ou c'est par accident après sa naissance. Rabbi Yehoshua nous dit, Amar Rabbi Yehoshua Shamati, j'ai entendu. Chez Asaris Choletz Vechotzim Lishto, que le saris l'eunuque, il pourra faire Chalitza à la femme de son frère. Et il fera aussi, on fera Chalitza à sa femme s'il lui décède. Mais j'ai entendu aussi que le saris l'eunuque, Lo Choletz Vechotzim Lishto, lui ne pourra pas faire Chalitza à la femme de son frère. Et s'il lui décède, son frère ne pourra pas faire Chalitza à sa femme, c'est-à-dire sa femme n'a pas besoin de Chalitza. Rabbi Yehoshua dit, je ne sais pas comment l'expliquer. Comment peut-on expliquer qu'une fois j'ai entendu que le saris, il fait Chalitza, une fois j'ai entendu que le saris ne fait pas Chalitza, l'eunuque fait Chalitza ou pas. Alors Amar Rabbi Akiva lui a dit, Yani Afare, je vais t'expliquer ce que tu as entendu. Il y a le saris Adam, c'est-à-dire par l'homme, un homme qui a été castré par l'homme, que ce soit volontairement ou accidentellement, c'est-à-dire qu'après sa naissance, par un accident, il a été castré, il est maintenant saris, eunuque, alors choletz vechotzim leishto, il pourra lui faire la chalitza à la femme de son frère, c'est-à-dire il a l'obligation de faire la chalitza. Il ne pourra pas bien sûr faire yiboum. Pourquoi? Parce que lui ne peut pas avoir d'enfant. Puisqu'il ne peut pas avoir d'enfant, il ne peut pas faire Chalitza, mais il y a un autre problème, c'est qu'il n'a pas le droit non plus de se marier avec une Bat Israël, étant donné qu'il est devenu maintenant saris, étant donné que maintenant il a été castré. Et donc, Choletz, il a quand même une obligation de faire Chalitza à la femme de son frère, et si lui décède, Chotzim Leishto, on fera Chalitza à sa femme. Et les Mefarshim disent, à plus forte raison, que si le frère veut faire yiboum avec la femme du saris qui est décédé, il pourra aussi. Donc ça c'est le saris Adam. Et pourquoi? Parce qu'il a eu un moment où il était caché, un moment où il n'était pas castré, il n'est pas de naissance, et donc c'est pour cela qu'il fera la mitzvah de Chalitza. Il ne pourra pas faire yiboum, et on fera Chalitza à sa femme, mais si on veut, on pourra même faire yiboum à sa femme. Alors que le saris Chama, c'est le soleil. Que signifie le soleil? C'est-à-dire que dès qu'il a vu le soleil, il était déjà eunuque. Il est né ainsi. Le Barthénoura nous rapporte qu'il y a quelques simanim, il y a des moyens de reconnaître celui qui est né saris, qui est né eunuque. C'est ce que la Gemara nous dit, c'est-à-dire que il n'aura pas de barbe. Au niveau aussi donc, de ses urines, on voit qu'il n'a pas de jet, ça ne formera pas un arc. Lorsqu'il se lave, il n'y a pas de chaleur qui se dégage. Donc même en hiver, lorsqu'il se lave, son corps ne dégage pas de chaleur. Et sa voix aussi n'est pas reconnaissable, n'est pas la voix d'un homme. On ne voit pas de différence avec la voix d'une femme. Tout ceci sont les simanim que cet homme-là est né un eunuque. Donc il est Chama, parce que dès qu'il a vu le soleil, il était déjà ainsi. Et donc lui, le Choletz, ne fera pas de Chalitza à la femme de son frère, il ne fera pas de Chalitza, et il ne fera pas Velochotzim Lishto, ne fera pas non plus de Chalitza à sa femme. Donc lui ne pourra pas faire de Chalitza, parce que sa Chalitza n'a pas de valeur. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire Chalitza, il n'a pas besoin de faire non plus Yiboum. Pourquoi? Parce que comme lui ne peut pas avoir d'enfant, il ne peut pas faire Yiboum à la femme de son frère, donc il n'y a pas non plus de Chalitza possible. Et même s'il fait une Chalitza, cette Chalitza n'a pas de poids, et donc il n'aura pas, lui, l'interdiction de se marier avec les
sœur de celle à qui il a fait Khalitsa, puisque le Sris Rama, le nu, qui est né ainsi, n'a pas d'interdiction de se marier avec une Bat Israël. C'est le Sris Adam, celui qui, par accident, a été castré ou par même un côte, une épine, disaient les Mefarshim. Donc lui a une interdiction de se marier avec une Bat Israël. Mais le Sris Rama, donc lui, pourrait se marier théoriquement avec une Bat Israël, mais ne peut pas accomplir la mitzvah du Yiboum, parce que le Yiboum, c'est pour donner une descendance à son frère, et lui ne peut pas. La Torah a dit, afin qu'il donne une descendance, que le nom de son frère ne sera pas effacé, et lui ne pourra pas donner de descendance, donc il n'a pas de mitzvah de Yiboum, il n'a pas non plus la mitzvah de Khalitsa, et on ne fera pas Khalitsa à sa femme. Pourquoi? Mipnei shelo haitalo sha'ata kosher, étant donné qu'il n'a pas eu de sha'ata kosher, n'a pas eu un moment où il était kasher. On ne fera pas la Khalitsa à sa femme, puisque le but de la Khalitsa, c'est de lui donner une descendance, lui de toutes les manières ne pouvait pas en avoir. Donc nous voyons que Rabbi Yehoshua a rapporté. J'ai entendu qu'il y a un eunuque à qui pourra faire Khalitsa, à qui on fera Khalitsa à sa femme, et un autre à qui il ne fera pas, on ne fera pas à sa femme. Rabbi Akiva explique, tout dépend. Si c'est le Seris Chama ou le Seris Adam, s'il est né ainsi ou si c'est par la suite par accident. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Il dit Loki, ce n'est pas ainsi. Mais, et la Seris Chama Choletz, le Seris Chama, celui qui est né ainsi fera Khalitsa vecholtzim liishto, et on fera la Khalitsa à sa femme. Pourquoi? Mipnei sheyesh lo refoua, parce qu'il y a un moyen de guérison. Et puisqu'il y a un moyen de guérison, donc il rentre dans cette paracha de Yiboum et de Khalitsa, il devra faire Khalitsa à la femme de son frère, et s'il lui décède, on fera Khalitsa à sa femme, alors que le Sris Adam, celui qui a été castré par l'homme, après sa naissance, lo choletz velo chotzim liishto, lui ne pourra pas faire de Khalitsa, et on ne fera pas Khalitsa à sa femme, Mipnei she'en lo refoua, parce qu'il n'a pas donc de moyen de guérir. Et Id Rabbi Yehoshua ben Betera, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer et comme Rabbi Akiva, et ici Rabbi Yehoshua ben Betera vient témoigner al ben Megoussat, c'est-à-dire sur le fils ben Megoussat, Sheaya Birushalayim Sris Adam, qui était lui à Jérusalem un Sris Adam, c'est-à-dire un eunuque mais pas de naissance, Ve'yibmu et Ishto, et lorsqu'il est décédé, on a fait le Yiboum à sa femme. Les Kaim d'Ivre Rabbi Akiva, donc c'est une preuve de l'enseignement de Rabbi Akiva qui lui avait dit que le Sris Adam ont fait Khalitsa à sa femme. Il a eu un moment de kashrut, on pourra donc faire Khalitsa et même Yiboum à sa femme. Donc ici Rabbi Yehoshua ben Betera vient témoigner que l'halakha est donc comme Rabbi Akiva. On reprendra encore le din du Saris, Bezrat Hashem, mais on verra aussi le din de la Haïlonite, c'est-à-dire dans le cas où c'est la femme qui est née ainsi et qui ne peut pas avoir d'enfant.